Salut à vous. Ce coup-ci, j'ai décidé de vous parler de Marie-Antoinette, la jeunesse d'une reine, un seinen historique de Soryo Fuyumi. Ce manga va vous narrer les 14 ans d'une adolescente un peu particulière, Antonia, archiduchesse autrichienne et future reine de France qui sera appelée, vous vous en doutez, Marie-Antoinette. Ce one-shot nous raconte son départ pour la France, son mariage avec le dauphin Louis XVI et sa vie à la cour. Quitter sa famille, réaliser une union d'intérêts, vivre dans un autre pays, être au cœur des discussions, susciter perpétuellement l'envie et surtout devoir se plier aux nombreuses règles de l'étiquette, nombreuses sont les difficultés que devra surmonter Marie-Antoinette, personnage historique on ne peut plus adapté en fiction. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Ceux qui connaissaient le travail de Soryo sont au courant de la qualité de son trait, mais là, on est réellement face à une pépite de précision. Des personnages bien entendu, mais c'est leur emballage graphique qui explose aux yeux, avec des costumes hyper travaillés, mais surtout des décors bluffants de réalisme. La mise en case met bien l'accent sur les décors et donne un rythme lent et contemplatif qui sied parfaitement au titre. Les personnages bénéficient de nombreux gros plans, permettant d'apprécier à sa juste valeur le trait de la mangaka, même si on pourrait déplorer un certain manque de variété. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait trop de plans de face et pas assez de richesse dans les angles de vue. L'absence d'onomatopée renforce l'aspect peinture historique de ce titre. Glénat nous a mis au point un ouvrage de grand standing avec un papier plus épais et plus blanc qu'à l'accoutumée. À la fin du manga, on trouve de nombreuses illustrations couleurs, des tableaux et des photos ayant aidé l'auteur à mettre en place ce titre. Si vous connaissez Soryo, vous savez que cette mangaka a depuis quelques années basculé du shoujo vers le seinen. Son précédent titre, Cesare, est lui aussi un titre historique. Pour préparer Marie-Antoinette, Soryo a même eu le privilège d'une visite privée de Versailles. Marie-Antoinette ne plaira pas à tout le monde. L'action qui s'y déroule est relativement lente, et le moins que l'on puisse dire, assez plate. Il s'agit d'une œuvre contemplative, coéditée par les éditions Glénat, et pour laquelle l'établissement du château de Versailles a participé. C'est donc plus une plongée graphique et historique de Versailles qu'un titre purement narratif. On trouve tout de même une Marie-Antoinette assez contradictoire avec la vision commune que peut en avoir le grand public. Sa candeur, sa simplicité et ses doutes en font un personnage particulièrement attachant. Et le petit côté shoujo mignon qu'on retrouve par endroits fait apprécier ce titre qui a tout de même un peu plus à offrir que ses magnifiques dessins. Bien entendu, dès que j'ai eu ce manga entre les mains, j'ai évidemment eu une petite pensée pour Versailles no Bara, la rose de Versailles, d'Ikeda Ryoko, qui traite de la même période historique, avec, ce coup-ci, une intrigue beaucoup plus poussée. Il y a aussi Joséphine impératrice, d'Igarashi Yumiko, la maman de Candy, qui est également un titre ayant pour toile de fond la Révolution française. Enfin, si vous aimez les mangas historiques, je vous conseillerais Cesare, précédente œuvre de Soryo sur la Renaissance. Au final, Marie-Antoinette, la jeunesse d'une reine, est un seinen historique de Soryo Fuyumi. Ce manga nous raconte l'arrivée d'Antonia, archiduchesse autrichienne, en France. Son destin est de se marier avec le futur roi de France. Marie-Antoinette sera alors confrontée à une vie qui n'est pas totalement celle qu'elle espérait. Elle devra faire face à de nombreux doutes avant de devenir la reine du peuple français. Le titre est d'une beauté impressionnante, et une minutie toute particulière est attribuée aux costumes et aux magnifiques décors bluffants de réalisme. Le découpage est lent et contemplatif, permettant de s'immiscer parfaitement dans le château de Versailles. On regrettera tout de même des angles de vue trop répétitifs sur les personnages. Si vous cherchez une narration haletante, un titre qui vous fera frissonner, passez votre chemin. Par contre, si vous aimez l'histoire de France et la fin des temps modernes, ce titre est fait pour vous. Difficile de faire une plongée plus saisissante que ce manga. Le contexte est parfaitement retranscrit et on a une vision assez claire de ce que pouvait être la vie à Versailles. Le personnage de Marie-Antoinette est très humain et agréable avec son petit côté naïf. A noter que ce titre est né de la collaboration entre la Kodansha, Glénat et le château de Versailles. Un one-shot contemplatif qui remplit parfaitement son office de peinture historique sauce manga. Cette édition de grosse qualité est signée Glénat, on peut se la procurer pour 9,15 €. Sur ce, je
vous dis bonne lecture, et à la prochaine.